On va pas les embêter. Je sais même pas pourquoi j'étais me foutre là-dedans. Number one, number one, number one. Yeah, everything is number one. Je peux pas imaginer un truc plus sucré, tu vois. Si je dis pas de conneries, c'est du marbre. Elle m'a fait un café au bar Marie. Ciao les amis. Aujourd'hui je me trouve au Hai Quan Pass, donc juste à côté de la ville de Da Nang, qu'on voit là-bas au fond. Bon, c'est un peu nuageux. Je vous avoue que le temps dernièrement a pas été terrible. Aujourd'hui c'est la seule journée où je pouvais filmer la vidéo en fait, parce qu'il a plu beaucoup, il faisait froid et gris. Bon, c'est un peu mieux aujourd'hui. Donc là en fait ce que vous voyez, ouais, c'est le nord du Vietnam. On est à peu près au milieu en fait du Vietnam. Et là c'est le sud quoi. Donc vous voyez, donc il y a un fort voilà, qui a eu quand même une importance apparemment, qui a une grande importance dans les diverses guerres qu'il y a eu au Vietnam. Donc là l'idée c'est qu'on redescende en ville. Enfin bon, comme d'habitude, hein, j'ai pas vraiment de programme, mais en tout cas je vais pas rester là parce que je vous avoue que je me caille. Il fait un peu frais quand même. Et ouais, on va redescendre, on va bien voir ce qu'on va pouvoir trouver à Da Nang d'intéressant. Vamos! Regardez les gars, le nombre de drapeaux communistes qu'il y a là, c'est un truc de ouf. Il y a du communisme tous les 5 mètres quoi à peu près, c'est incroyable. Ouais, la propagande, mais ça je vous en parlais déjà dans la dernière vidéo, là, il y a quand même une grosse propagande. Là, regardez, tout ce qui est au milieu là, tous les panneaux là que vous voyez, c'est... ouais, de toute façon je vais pas l'appeler autrement, c'est la propagande communiste du parti quoi, donc... c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors je sais pas trop si moi je peux avoir des problèmes en parlant de ça ici. Bon après je dis rien de mal en soi, mais ouais, bon, je vais peut-être éviter d'en parler tout simplement. Je sais pas, je me suis pas du tout renseigné. Puis peut-être que quand la vidéo sortira, je serai déjà plus au Vietnam de toute façon. Donc ouais, on verra bien. On va mettre un peu d'essence là dans la machine. Ciao. Alors ouais, le truc c'est qu'au Vietnam, les gens, tu leur dis bonjour, merci et tout, la plupart ils te répondent pas du tout. Enfin bon, j'en reparlerai peut-être après, mais c'est vrai que c'est un peu pas super agréable des fois. Alors ouais, dans le premier épisode que j'ai fait au Vietnam, à Ho Chi Minh, je vous disais ouais, moi je conduirai jamais à Ho Chi Minh et tout. Et j'ai pas conduit de scooter à Ho Chi Minh. Mais le truc c'est qu'en fait, quand tu prends le coup, bah finalement c'est pas si dingue que ça de conduire un scooter au Vietnam. Alors c'est super dangereux, ça y a pas de... ça c'est clair. Mais par contre en fait ça se fait, faut juste comprendre qu'il n'y a aucune règle. Et à partir du moment où tu t'adaptes et que tu fais au feeling en fait, bah franchement ça se passe très bien. C'est juste que il me regarde parce que je suis en train de filmer. Mais ouais non, en fait ça se fait très bien. T'oublies tout ce que t'as appris sur le code de la route et la conduite en général. Et si t'as pas peur et que tu t'imposes un minimum, en fait ça va. Mais encore une fois, je vous le déconseille. Genre, moi je le fais et ça me paraît, je me sens bien en le faisant parce que j'ai quand même conduit beaucoup de scooters et tout. J'ai pas le permis moto et tout. D'ailleurs, je suis pas assuré, hein, je vous le rappelle. Et faites attention, hein, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais en Asie, en général, vous serez pas assuré. En général, donc renseignez-vous bien si vous l'êtes ou pas, mais de toute façon, si vous avez un vrai problème, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc du coup c'est tout à fait faisable. Faut juste être suffisamment confiant. C'est parti. Bah les amis, une petite interruption juste pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Donc je suis sur Insta, sur Facebook et aussi sur TikTok. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, franchement ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Alors je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais on dirait une commémoration du communiste, enfin bon. Je sais pas si je peux aller les embêter et demander ce qu'ils font.
Bon, on va tenter. Hein. Au pire, ils seront pas contents que je vienne les filmer. Mais... Ah, je sais pas comment je vais traverser ça, les gars. Regardez. Putain, pourtant, on n'est pas à Ho Chi Minh. Da Nang, c'est quand même une grande ville, je crois. Mais là, regardez, la marée de scouts, c'est n'importe quoi. Et mon pote, quand tu dois traverser ça, faut être bien chaud. Faut y aller tranquille, quoi. Hop, hop. Ah là, et ça se fait tout seul. Ouais, ils ont quand même l'air très occupés et ça a l'air d'être une cérémonie importante. Donc, bon, je vais pas aller demander. Ah, peut-être la fille qui prend des photos là, peut-être que je peux. Ouais. Bon, on va pas les embêter. Hein. Ça a l'air très sérieux. Peut-être qu'il y a une fête nationale aujourd'hui, j'ai pas regardé. Je sais pas, dit comme ça, moi je dirais que c'est là c'est la mère patrie, mais après c'est vraiment. Vous me direz si vous en savez plus d'ailleurs dans les commentaires. Vous savez que ça m'intéresse toujours d'avoir des infos complémentaires. Ah, c'est cool les gars, il y a le soleil enfin quoi. Moi ça fait presque 2 semaines en fait que je suis là. Hein. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé du coup parce que bah, je pouvais pas. Enfin, quand le temps, même quand il pleut pas en fait, quand il fait gris, c'est pas très beau, ça rend pas très bien en vidéo. Donc je préférais attendre. Mais là ouais, ça me fait plaisir, je vous avoue, parce que bah, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc là je pense qu'on va aller manger un truc dans un marché. J'ai vu qu'il y en avait un pas loin là. Donc on va faire ça. C'est reparti. Alors c'est ouf aussi parce que vraiment ici les gens ils transportent tout et n'importe quoi sur leur scooter. Vraiment lui là c'est juste un bout de je sais pas quoi, de meuble on dirait. Mais bon vraiment tu peux voir, t'en vois avec des arbres fruitiers. Enfin je sais pas, j'ai pas plus d'exemples, mais en fait tout ce que vous pouvez imaginer qui est transportable potentiellement sur un scooter, bah ils le font. Et franchement c'est beau, respect. On est arrivé au Chokon Market. Donc je vais poser mon scoot là. Allez, du coup, faut que je paye. Ciao. How much? 3,000. 3,000. And 3,000. 3,000, ça fait 10 centimes en gros. Come on, thank you. Ah, et moi qui allais dire que les Vietnamiens étaient pas très polis, bah là pour une fois, pour le coup, ouais. Je lui ai dit bonjour, elle m'a répondu et elle m'a dit merci. Donc aujourd'hui j'ai de la chance. Là, il y a beaucoup de bruit, on va plutôt passer par là. Et là il y a beaucoup de sacs. Hello. Et beaucoup de sacs et beaucoup de scooters. Je vous avoue que là il est déjà 15 h. En fait la route était la route était beaucoup plus longue que prévu et j'ai très faim. Donc j'espère que. Enfin ouais. Hello. Hello. Ah mais en fait les gars il faut que j'achète des lunettes de soleil. Okay. You speak French? No. English. You speak English? Yeah. Ah yeah, this one is good. The one. Right back. Yeah, can I try? Okay, you check. Ouais, on va acheter ça parce qu'en fait, pour conduire le scoot là, c'est un peu dangereux sans lunettes. Si tu te prends un truc dans l'œil, c'est fini quoi. How much?
You can 250. Waouh, non. Non. En fait, les gars, là sur la route, j'en ai trouvé à 50 000. Après, j'en ai trouvé d'autres à 150 et là, il me dit 250 000. You check Polaroid. Yeah, cool. Maybe too small, too small. Too small? Yeah, you have bigger ones? Too bigger one, okay. Ouais, non. Après, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens du coup qui ont voyagé au Vietnam. Ils m'ont tous dit, ils vont tous essayer de te mettre des douilles. Donc, bon, voilà, hein. Au moins, t'es. I don't like this one, not shiny, like this. Only here? Yeah, like this. Yeah. You have bigger? Okay, big. Same, but bigger. Okay. Donc, ouais, je vous disais, ouais, apparemment, franchement, je veux pas faire de généralité non plus. Je suis pas en train d'essayer de vous dire que. Yeah, this one is good. That's good. Yeah. Not bigger? Big? Yeah. Non? Big? Bigger, yeah. Okay, big. Ah, ils sont un peu trop petites. Et ouais, pardon, je veux pas faire de généralité, c'est juste que beaucoup de gens m'ont dit ça. Moi-même, je sais pas si vous vous rappelez, au Chimine, je voulais acheter une noix de coco à une vieille dame dans la rue. Et elle a voulu me la vendre, je sais plus combien c'était, genre 2 €, 2,50 €, ce qui est... Ah, celle-là, elle sera à ma taille au moins. Bon, c'est pas de toute façon, c'est vraiment que pour le scoot. Ouais, je m'en fous un peu. At the price? Right? Price? You can 200 more discount and 80. Donc là, en fait... 30,000. Hein? 230,000. Ouais, 230, ça fait genre... ouais, presque pas loin de 10 € quoi. Donc... I think it's very expensive. No, 230, no. 100. You can... 100 is normal price. You can more discount 210,000. Ah, il m'a fait une ristourne de 80 centimes. And one more free here. Yeah, but this I don't really care. No, too expensive. 150. 150? 150 is good. How much you buy them? 180. 160 good. 17, okay. 165. Ok, 170. Bon, voilà. J'ai réussi mon... Thank you. Thank you. J'ai réussi le marchandage. Maximum price. Yeah, maximum price. Faut que je trouve la monnaie. Bon, je voulais pas acheter celle-là. But you don't have like the same... Ouais. Ready? No, like Ray-Ban bigger, no? The Ray-Ban big. No, but Ray-Ban only small. Yeah. Parce que bon. Listen here. Yeah, bon, je vais essayer quand même parce que à la base c'était pas ça quoi. Ah ouais, mais si ça c'est mieux. Same price. Same price. Ok. Okay. Ouais, moi je préfère celle-là, c'est plus stylé. Bon après je vais pas me prendre la tête pendant une heure. Yeah, let's do that. I prefer this one actually. Okay. For two? Huh? For two? No, just one. Check one. I just. Okay. Yeah, just the Ray-Ban. Okay. So 160. Yeah. 160. Thank you so much. Thank you so much. Donc ouais les gars, enfin vous faites ce que vous voulez, mais quand vous voyagez, vous faites pas non plus trop arnaquer en fait, parce qu'il y a les prix normaux. Après si tu veux donner de l'argent aux gens, c'est, enfin je veux dire c'est votre choix. You can 340,000. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Ah, je compte aussi un peu parce qu'on m'a dit que c'est pareil, ils avaient la mauvaise habitude de pas te rendre la monnaie. Yeah, thank you so much. See you. Thank you man. Thank you man. What's your name? Tong? What's your name? Joseph. Joseph. Oui, voilà, donc apparemment, quand même une petite culture de l'arnaque au Vietnam. Après, voilà, encore une fois, enfin, c'est vrai que c'était un sujet qui a été beaucoup évoqué. Alors là, on est dans les chaussures. C'est un sujet qui a été beaucoup évoqué quand je faisais des vidéos au Maroc. Mais comment dire? Non, moi je pense que faut pas se laisser faire en fait, tout simplement.
C'est pas parce qu'on est occidental qu'on a forcément beaucoup d'argent. On vit dans des pays où, par exemple en France, où le coût de la vie est très élevé. Le moindre truc que tu fais, et je pense que vous serez quand même d'accord avec moi, ça coûte super cher. Que ce soit à manger au resto et c'est tout. Enfin, ici, tu peux manger, techniquement, tu peux manger pour 40 centimes en gros, quoi. Allez, entre 40 et 1 euro. Tu peux manger un banh mi, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va manger après. Ouais, je sais pas du tout où je vais. Non, je pense que c'est de l'autre côté. Donc, il y a du monde par là. Hello. What is that? I can try. You open? Ok. Ah, faut l'ouvrir. Ah, ouais. Chị gì Đông? Ah, mais du coup, à une main, là, c'est pas possible. Je veux pas le savoir. Làm YouTube luôn đó, hình như quay Yeah, YouTube. You. Attends, les gars. You. J'arrive pas à tout faire, les gars, j'ai pas assez de mots. Đúng You open for me? Non, mais il parle pas anglais, ça va être compliqué. Bon, bref, c'est des graines, les gars. Attends, je vais faire ça, je vais quand même réussir à manger. Je vois ce que c'est quand même. Ouais, on dirait un peu. Ouais, c'est des pipas en fait. Hein. Ah, sunflower. Cái gì gì? cây phô lau ổng cây phô lau cây À, phô lau cây ngỗng kìa. Phô lau chừng. Ouais, c'est des pipas. làm YouTube Ouais, I put this on the floor. Vô. Ok. Ủa mới đã cán 14 học nhanh đi đó. Chị không vừa cán vừa dục chứ cán nhanh đó. Ah, you want my YouTube channel? Ok. Phô lau cho ổng. Phô lau money. What's your name? Me. Ừ. What's your name? Your name? Name kìa. My name Hồng. Hum? Yeah. Okay, I'm Joseph. You? You. My name Hoa. What? No, same name. No. Yes? Mấy bà tự nhiên tiếng Anh như Okay. You will be in the video too, okay? See you. Bye bye. Bye. Ah, c'est toutes tes trois. Hello. Where are you from? I'm French. French. Yes. You do. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. In French, we kiss. We do hello. Like this, yeah? Ah oui, j'imagine. I think you don't do that. No husband. Ah, no husband? She's Ah. single. Wow. I come back. Yes? Au revoir. Wow, really good. Bon bah ça y est les gars, j'ai trouvé ma femme au Vietnam. Enfin. Ouais, c'est marrant ce marché là, c'est tout petit quoi. Donc ouais, j'imagine que j'étais en train de vous dire un truc avant. À propos de l'argent et tout. J'ai perdu le cours de ce que je disais du coup. Mais ouais, tout simplement, je vous disais que... Ah ouais, il est sympa ce marché là. Putain, c'est stylé. Hein. Alors j'adore, au Vietnam, il y a des décos partout comme ça. Ils adorent les guirlandes et tout. Après, vous verrez, on va aller à Hoi An, du coup, qui est, comme je vous disais, la vieille ville en fait du... Good luck, bro. La vieille ville de la vieille ville. Enfin, la vieille partie de la ville, quoi, en gros. Et la nuit en fait c'est très joli, c'est pour ça que je veux finir la vidéo là-bas parce que c'est plein de guirlandes partout illuminées, c'est vraiment magnifique, enfin vraiment très charmant. Oh, regardez là toutes les petites figurines et tout des bouddhas et des chats là qui portent bonheur. Putain, ça c'est quoi ça? Je sais même pas. De toute façon je pense que... Hello. Je pense que je comprendrai jamais tout en Asie, c'est sûr. Ah c'est chouette cet endroit. Alors moi dans un premier temps j'aimerais bien trouver un petit café. Ah ça a l'air sympa ce qu'ils ont. Et il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Et ouais, il y a beaucoup de monde en fait.
ouais, et trouver un petit café parce que le café, ça c'est genre des anchois, des petits poissons. Alors là on a ce qu'ils mettent dans le banh mi, l'espèce de pâté et tout. Et des nems bien sûr. Bah les gars, j'ai trop de trucs à dire en même temps là, je vais pas y arriver. Je vous disais quoi? Non, bah sur les arnaques, ouais. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que bah, déjà ça coûte cher de voyager. Quand tu vas dans un pays, tu participes à l'économie locale quand même. Après, chacun se comporte comme il veut. Hein. Il y a des touristes, on va dire, c'est des gros connards, et d'autres qui se comportent bien. Enfin voilà, c'est pas parce que t'es un touriste que t'es une mauvaise personne. De base. Mais bon voilà, donc vous n'êtes pas censé non plus que si on vous dit sans un prix, enfin vous pouvez juste négocier les prix et dire parce que de base en fait on va quand même essayer de vous vendre les trucs plus chers. Et bah, le coût de la vie il est ce qu'il est. En fait moi je pense que c'est normal de payer le prix normal. Bah bon voilà, après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc alors on a des trucs qu'on a vus en Thaïlande, enfin je sais pas. Rapidement, c'est des hello. Ouais, des trucs séchés en fait, des crevettes séchées. I'm not buying, just showing. Ok. Ouais, je vais pas acheter ça parce que qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas me mettre à manger des carcasses de crevettes. Putain, mais c'est des crevettes séchées complètement. Enfin, ça, c'est des trucs qu'ils mettent dans les soupes. Ouais. Ils mettent vraiment beaucoup de choses. La gastronomie au Vietnam, les gars, moi je suis assez... je sais même pas comment dire, je suis vraiment épaté parce qu'il y a... J'arrive pas à passer. Il y a vraiment une diversité de trucs. Enfin, du coup, c'est à n'y rien comprendre. Ils ont énormément de plats, quoi. Vraiment, moi je comprends rien. J'essaye de goûter un peu différents trucs et tout. Alors il y a des trucs vraiment super bons, d'autres que bon, à Ho Chi Minh ça m'avait pas trop emballé. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est super intéressant en fait pour quelqu'un qui est intéressé par la gastronomie asiatique en fait, parce que. Mais ceci dit, je préfère quand même jusqu'à maintenant, je préfère la bouffe thaï. Ça restera, je pense. Je suis pas encore allé au Japon, donc je peux pas comparer. Mais ça restera, ouais, pour moi la meilleure en fait de la bouffe asiatique. Bon, j'ai l'impression que là-bas il n'y a plus trop de. Ah là c'est le. Ah ouais, ça c'est des fripes en fait. Quoi. Si je comprends bien, c'est de vêtements de seconde main. Il y a énormément de vendeurs, hein, ça va jusqu'à là-bas. Sorry. Ouais, on va retourner de l'autre côté parce que je veux manger. Et si possible prendre un café, c'est ça que je voulais vous dire avant. Là, je pars un peu dans tous les sens, désolé. Mais ouais, parce que du coup le café au Vietnam, la façon dont ils le font, c'est vraiment super cool. C'est quoi ça? C'est des espèces de... C'est du poisson, on dirait. Ouais, il y a du porc un peu dans différents titres. Hello. You are vlogging? Yeah, I'm vlogging. I'm a YouTuber. Oh, really? Where are you from? I'm the local guy. Ah, you are from here? Ah, okay. Where's the best place to eat? It depends on what you decided to. I don't know. They don't have banh mi here. Here or another place? Like this market? Yeah. No, here no banh mi. But from our observation, we say this one is kind of potential. You think it's good? Yeah. Okay. You should try the mixed option. Yeah. I can try different things. Yeah. Can you eat fish sauce? Fish sauce, yeah, I like fish sauce. Yeah. So I think you should eat. Okay. Take a round. Yeah, I'm going around and thank you so much. Take care. Thank you, bye. Je vous avoue que c'est assez rare que je croise des Vietnamiens qui parlent anglais. Ouais, je vais faire un petit tour les gars parce que bon ça m'emballait pas trop là. Enfin ça a l'air sympa mais de toute façon on va goûter des trucs quand même. Mais ouais, je voulais juste un café déjà pour commencer parce que j'ai pas déjeuné encore.
J'aurais bien pris un café tout simplement. Mais il n'y a pas de café. Ah si, là-bas? Non, c'est pas un café. Bon, je sais pas. Ah non, c'est à nouveau des fringues. En fait, il n'y a pas une partie bouffe. And sorry. Can I ask you something? Like here is the only place where to eat in the market? No. There is another place? Another place that has it. Ah yeah. Higher seat. Ah okay, where? You know? Đi dẫn đi cái chỗ mà ăn mà có ghế cao được kiểu. Okay. Just no, you can just. Oh, if you want to show me, okay, but you can just tell me where it is. We're heading to that place. You going? You were lost. Where you come from? I'm French. Oh, you are French. Yes. Your English is really good. Oh, thank you. Ouais, je vais plutôt aller dans un stand là où on peut se poser, ça sera juste plus pratique et je pense qu'il y aura plus de choix aussi. Ah, here, okay, great. Thank you guys. Yeah. Thank you, bye. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de bon? Déjà, est-ce qu'ils font du café? Café? Café. You have café? Ah, over there, ok. Ok, je peux passer là? D'accord. Come on. Yeah, café? Yeah. You have Ah, en fait, moi, ce que je voulais essayer, que je sais pas encore essayé. Egg coffee? Egg? Egg coffee. With yeah, mais je suis pas sûr qu'elle me comprend. With egg, you understand? Elle a peut-être que du café normal. En fait, c'est une spécialité. White, donc white coffee. Ah, you have only white coffee. What is white? Black or white? Bon, vas-y, c'est pas grave. Ok. One. Yes, one. Ouais, ils font différents types de café. Je sais pas, on verra bien ce qu'elle va me sortir. C'est toujours un peu la surprise. Ah là, il y a quand même un... Ouais, c'est cool, le spot, il a l'air bien. Donc après, on va manger là. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, c'est du café glacé. Bon, c'est pas ce que je voulais. Alors, ils préparent du café très très noir comme ça. Yep. Et voilà, après ils s'en servent, en fait ça fait un sirop de café. Et quoi dire, bah non, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, moi je voulais juste un café normal chaud et tout, mais c'est pas grave. J'en boirai un après du coup. Donc sugar, you have sugar? Je sais pas du coup ce qu'elle a mis, je crois qu'elle a mis du lait concentré. Ok. 15,000. Ça me paraît cher, bon je sais pas si c'est cher en fait. Si j'arrive à me démerder avec tous les billets, 15,000, j'ai un soigné. Come on, thank you. Bon, j'ai mon café glacé qui va être, je pense, ultra fort du coup. Et puis elle m'a pas mis du sucre parce que je vais demander. Parce que le café glacé c'est quand même plus sympa avec du sucre, enfin perso je trouve. Ah ouais, si, il est sucré de ouf. En fait, elle a mis du lait concentré. En fait, tu peux pas imaginer un truc plus sucré, tu vois. C'est genre, limite, ça te pète la gueule quand tu le bois. Ah, c'est vénère. C'est ultra sucré. Et c'est ultra fort aussi en café. Je pense qu'après, les gars, je vais péter le feu. On va aller voir ce qu'on peut manger ici. Bon les gars, je pense que je vais prendre un truc là, c'est l'unique stand où il y a vraiment du monde. Donc j'imagine que c'est bon, logiquement. Mais le problème c'est bon, voilà, il y a quelques photos, mais en fait la plupart des trucs sont écrits, donc c'est quand même très difficile. Ah là, il y a des photos, j'avais pas vu. Bon, je vais attendre que les gens finissent et je vais m'asseoir. Number one. Yeah, everything is number one. Number one. No spicy. Huh? No spicy? Oh yeah, I like spicy. Không bỏ. Well, I didn't choose. Why? Like, oh my god.
Boiled meat and fish sauce noodle. Yeah. Roasted pork noodle. Ok, ouais les gars, je sais pas trop quoi prendre. Mixed fish sauce noodle. But how come French like spicy? Oh, I like spicy. Most French don't like spicy. I don't know. I like Thai food, very spicy. Yeah, not like Thai people. Less spicy, but I like. I know only for mash. But I didn't order. Elle m'a sorti le pain alors que j'ai rien demandé. Yeah, but okay, thank you. Very fast, huh? Huh? Good service, very fast. Yeah, very fast. I didn't even order. I already have a. Oh my Because you god. said recommended. This is the recommended. Okay, thank you. How much it is? Okay. It was a test. 3, ok. Donc là on est sur du 1,20€, un peu moins les gars en gros. Donc Bun Mam Heo Kwai. Okay. Good pronunciation? Very good. Ok, perfect. Thank you. Et bah on va goûter ça les gars. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a... Merci. You orange juice? With it? No, orange juice? Ah, number 1 orange juice. Oh, I'm good. Oh yeah, can I have a coffee? But hot coffee. Hot. Yeah, hot and you do egg coffee? Egg Coffee with egg. Egg coffee, no? Okay, normal hot coffee. Yeah? Hot coffee. Yes. Hot coffee. No more coffee? No more hot. No more hot. Ah, no more hot coffee. Ok, bon, moi j'ai faim les gars, là j'en peux plus. De l'eau. Alors attends, apparemment faut bien mélanger. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a de la couenne de porc, enfin du... Ouais, c'est ça, hein. On a des cacahuètes, de la salade. Ouais, c'est rien d'incroyable. Je pense que c'est très bon, mais putain, c'est galère. Et ouais, avec de la fish sauce. Je sais pas ce que c'est exactement la fish sauce. La sauce soja, enfin, ou de la sauce du Nyok Mam. Bon, bref, on en saura difficilement plus. À moins qu'il y ait des franco-vietnamiens qui regardent cette vidéo et qui nous informent de tout cela. Enfin, j'arrive pas à manger les gars. Good. Very good. Ah par contre la fish sauce. Number one. Ouais, la fish sauce c'est fort. On est sur du bon goût de poisson là quoi. Et c'est bizarre hein, parce que du coup ils aiment bien mélanger fish sauce et porc, enfin la sauce de poisson, le porc et tout. Ouais, il y a quand même un bon goût de poisson. C'est un peu étrange, je vous avoue. C'est pas mauvais, hein, mais par contre les nouilles sont très fraîches, tout est très bon. You eat that chili? Ouais, c'est quand même très bon. Bon, je vais finalement manger ça parce que là, c'est pas évident. Et je vous dis à tout de suite. Alors ce genre d'endroit, c'est quand même marrant parce que tu retrouves ça... Enfin, genre en Amérique latine, il y a exactement le même genre d'endroit. Bon, souvent c'est un petit peu plus sale quand même. Mais, et en fait, t'as toujours plein de femmes qui ont des stands et qui se battent entre elles toute la journée pour attirer les clients. Et du coup, elles sont tout le temps en train de gueuler et de tirer les gens vers leur stand et tout. Alors bon, c'est très vivant quoi du coup. Mais en France, on a plus ça. Je pense que, enfin, je sais pas si c'était comme ça avant, mais en tout cas, on n'a pas ça. Et c'est dommage, hein, parce que, enfin, je pense que ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'on a quand même une gastronomie extraordinaire, mais qui est un peu élitiste dans le sens où, maintenant, c'est que dans des restos gastronomiques ou alors dans des bistrots, mais bon, qui sont quand même, disons déjà assez chers en fait. Donc ouais, c'est toujours un truc qui m'a un peu frustré en France, parce que quand tu commences à voyager, que tu vois ça dans d'autres pays, tu te dis que c'est vraiment dommage que nous on ait perdu ce truc en gros de la street food, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais disons de la gastronomie populaire quoi. Et ouais, vraiment c'est dommage. Moi je pense que s'il y avait ça en France, si tu pouvais aller bouffer un bœuf bourguignon au marché, enfin vous me direz ça se trouve, mais tout est quand même très cher et parce que les normes et tout, franchement je pense que j'aime la France, hein, mais
Mais je veux dire, j'aimerais beaucoup plus la France déjà. Enfin, c'est les trucs à la con qui fait que... Les petits trucs de tous les jours comme ça qui font que c'est agréable ou pas de vivre dans un pays, quoi. Et bah, moi, je sais pas, quand je suis en France et que je sors pas dans un resto et tout, bon bah si je suis tout seul, je vais pas me faire des plats, enfin voilà, je vais pas trop cuisiner, je me prends pas trop la tête, donc au final je mange pas spécialement bien, enfin je veux dire quand je dis je mange pas bien, je mange pas forcément de la bonne cuisine, quoi. Voilà, après c'est une question d'effort, moi je le fais pas, j'aime bien cuisiner quand j'invite des gens et tout, mais voilà, non, je voulais juste parler de ça parce que moi c'est vrai que c'est une des choses qui m'a donné beaucoup envie de voyager, parce que quand j'ai commencé à voir dans les autres pays comment c'était, je me dis ah ouais, c'est trop cool, tu peux manger pour 1 euro, 2 euros, tu manges des trucs super typiques, généralement très bons. Je veux dire, et ça c'est vrai d'ailleurs même en Amérique latine, en Colombie, voilà, où j'ai fait des vidéos, et ouais, la bouffe est, on va dire, plus ou moins bonne, mais je veux dire, c'est quand même, c'est sympa, c'est intéressant, et du coup c'est culturellement c'est riche, quoi. Hey guys. Yeah. How about the fish sauce? It's okay. Yeah, it was good. Okay. Dạ cho em gọi 4 nhân mai. Because it's kind of weird for the foreigner like you. Yeah, it's weird, but it's good. Okay. What's the name of this dish? We call it bánh tráng cuốn thịt heo. Okay. This one is fermented shrimp paste. Okay. Okay. Thịt heo means this one, and bánh tráng is bánh tráng cuốn thịt heo. Yeah. Make like a kind of spring roll with it? Yeah. And besides that, we have to add some veggie into it. Okay. Would you like to try some? Okay. Oh, that's very nice. Okay. Thank you, but I can't refuse. Yeah. Thank you so much. Bon, les gars, je vais essayer ça. Okay. Feel free. Thank you so much. Wow, really nice. Yeah. It's fishy, but it's good. Yeah. It has this fish taste, but it's great. Yeah. And this is like the white, this part. Yeah. This is rice too. Yeah, it's kind of rice noodle, but it's thick. Okay. This is like rice paper with rice. Okay. Alors c'est assez spécial les gars parce que il y a quand même un goût un peu. Ah mais je sais. C'est qu'ils mettent cette feuille là dont je vous ai déjà parlé. Cette feuille qui a le goût de poisson. You put this leaf like the fish taste. Yeah. I don't know which one. Which one? This? No, the one that has a weird taste for me. The weird taste. Maybe this one. Oh yeah. It's kind of fishy. Yeah, this one, yeah. Yeah, this I don't like some. Yeah. Not so many people can eat this one. No, it's very weird for us, I think. Even Vietnamese. And okay. Yeah, the taste is very special. But like this, I like. Ouais, c'est vraiment. Just a small minority of people like the taste of that veggie. Oh, really? Yeah. Okay. It's kind of hard for the vast majority. Very interesting. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Sorry. Bye. Have a good day. Enjoy. Bon bah les gars, c'était vraiment intéressant. Puis de rencontrer des gens, de pouvoir parler un peu, c'était cool aussi. Alors je sais pas ce qu'on fait après. It's a good camera. Yeah, it's not too bad. It's DJI. The same one, right? Oh really? You're a vlogger. Oh, the same one. Okay, where are you from? Norway. Oh really? And you? You do your content in English? No, it's just for something else. Private. Okay. Where are you from? I'm French. You enjoying your time here? Yeah, so far so good. All good, yeah. I think Vietnam is a very interesting country. It is. Why are you laughing? Good and bad. Yeah, good and bad, but very interesting, yeah. Okay, tell me what's bad about Vietnam? It's not much bad. It's only French people watching, so you can go oui. Nah, it's not much bad. No, you mean like people are not very nice? No, people are actually warm and welcoming. Yes? Because I speak some Vietnamese. Oh, you're from Sweden, truly. Yeah.
I'm kidding. Oh, you speak some Vietnamese? A little bit. Just Ah, okay. So it changed a lot of stuff. I think that changed a little bit. Yeah. I learned Vietnamese for 1 year. You what? Learned Vietnamese for 1 year. Ah, ok, Just like a ok. little bit different. Ok. Donc ouais les gars, bah, je vais me poser prendre un petit café avec... bon je vais pas filmer toute la conversation mais... Bonjour. Avec what's your name again? Long. Long, ok. Je vais me poser avec Long, on va discuter un Je peu. m'appelle Long. Ah, nice. Putain les gars, regardez, j'ai demandé un café. Mais j'ai pas compris là ce qu'elle m'a fait. Ouais. Oh putain mais c'est pas... It's not like a... It's not a Vietnamese coffee at all. Like. No, because Vietnamese coffee, No, maybe it's... they drip it. Yeah, but it's, you know, it's Yeah. foam, like it's really nice. Putain, les gars, c'est pas du tout ce que je voulais. Et je crois qu'elle m'a fait un bain-marie, elle m'a fait un café au bain-marie. Je comprends pas le délire. Thank you. But Vietnamese coffee is rich. Like you got them strong coffee. Oh, bah ça y est, I'm not gonna sleep for 2 days. 1 year. One year from now, okay? In 1 year, it's gonna be a star. Not a star. Norwegian YouTuber. Norwegian YouTuber. 1 year. Give me 1 year. I will work hard. I will grind. Thank you, it was really nice to meet you, Nice bro. to meet you. Thank you for all the tips. Have fun, Long. Don't worry. Bah, c'était vraiment sympa, les gars, ce petit moment avec Long, qui est vraiment... ouais, un gars sympa. Et qui commence là sur YouTube à faire des vidéos sur la food. Donc du coup j'en ai profité pour lui donner quelques conseils. Même si bon, je suis pas encore au top, mais je commence à savoir un peu ce qu'il faut faire. Bref, sorry. On va repartir par là. On va sortir du market. Et je pense qu'on va se diriger vers Hoi An. On va peut-être refaire un tour vite fait dans la ville, je sais pas. Ah ouais les gars, à chaque fois j'oublie de vous le dire, mais mettez un like, ça m'aiderait beaucoup vraiment. Bon, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave. Et ouais, et activez les notifications aussi. Si vous mettez les notifications, vous allez sur le bouton notification, vous mettez toutes les notifications. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis quoi d'autre? Ah oui, aussi un truc que je voulais vous dire. J'ai créé une souscription. Donc du coup vous, j'arrive pas à parler. Vous pouvez... hello. I'm good, thank you. Ils ont une pipe, je sais pas pourquoi. Non, I'm good. Ah, ils vendent des pipes. Bon bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai créé en gros des souscriptions. Ce qui vous permet d'avoir les vidéos en gros une semaine à l'avance. Et donc du coup d'être membre premium, d'être membre à part entière de la chaîne. De faire partie de la Frenchy Family. Et du coup voilà, ça c'est 1 euro par mois, enfin 99 centimes si je dis pas de conneries. Et voilà, du coup moi j'ai mis vraiment le prix le plus bas. C'est pas histoire de faire de l'argent avec ça, mais juste histoire de créer une communauté un peu plus solide. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a quelques autres avantages, mais bon, le plus important c'est surtout d'avoir les vidéos en avance. Voilà, du coup je fais un peu de pub et je cherche mon scoot. Mais là ça n'a plus rien à voir avec... Putain mais il est où mon scoot? Ah c'est un bordel à chaque fois ça. Ah c'est celui-là. Ouah putain, j'ai de la chance. C'est celui-là. Enfin je crois. En tout cas il les ressemble pas mal. Donc bon voilà, je vais reprendre le scoot et puis on va aller, je sais pas, on verra pas. Ah les gars, là ça commence à être l'heure de pointe, regardez. Il y a du monde partout, il y a des scouts partout, c'est la folie. Il faut quand même que je fasse gaffe là, parce que conduire à une main c'est pas très prudent. Et regardez ce pont les gars. En fait c'est un dragon, là donc c'est la queue et au bout du pont il y a la tête du dragon. Du coup ça c'est la tête. Impressionnant. Ils aiment bien les dragons ici.
regardez ça les gars là. Waouh, le délire. Oh, un truc de ouf, regardez les statues là partout. Ils ont un gros kiff pour ce genre de truc apparemment. Parce qu'on en a déjà vu une énorme, si vous vous rappelez, dans l'épisode à Dalat. L'épisode d'avant du coup. Mais ouais là regardez, ah, c'est vraiment stylé. C'est Bruce Lee. Non je sais pas. Ça fait flipper. Ah, il y a un coq. Il y a un Frenchie coq. Et si je dis pas de conneries, c'est du marbre. Hein. On dirait, hein, parce que je sais que il y a une montagne qui s'appelle la montagne de marbre. Enfin, en anglais, c'est Marble Mountain. Mais ouais, on dirait du marbre blanc. D'ailleurs, il y en a du rose et tout. Bon, peut-être que c'est pas du marbre, mais franchement, ça m'en a tout l'air. Putain, regardez le nombre de statues. Il y a vraiment de tout. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, vous verrez que là où on va aller, en fait, ils sont spécialisés dans l'artisanat, mais un peu de toutes sortes, en fait. Enfin bon, du coup, on en reparlera après quand on sera à Hanoï, mais vraiment, ils font beaucoup de types d'artisanat différents. Ah, c'est assez il est incroyable, là, du coup, c'est un commerce, hein, c'est des tailleurs. Mais du coup, le petit parc là devant, il est assez ouf. Et je me demande d'ailleurs si ça c'est pas du marbre, ou il doit y avoir des carrières de marbre là. Vous voyez la montagne là. Je sais pas. Je me renseignerai, mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me fascine toujours ça. Le fait qu'ils mettent des produits frais, genre du poisson et tout, juste à côté des pots d'échappement et tout. Puis c'est pas des pots d'échappement de voiture, du coup c'est... Sorry. C'est ouais, c'est les scouts, du coup les particules fines et tout. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que c'est un peu choquant. Ils pourraient peut-être un peu les couvrir et tout, enfin clairement c'est pas leur priorité. Je sais pas ce que c'est. Non, I'm good, thank you. Bon, c'est reparti, le truc c'est que c'est un peu loin. Hoi An là d'où on était au début, enfin déjà de Da Nang et tout, mais c'est à 1h20 en scoot, donc là ça commence à faire pas mal de scouts dans la journée. Il reste un quart d'heure, donc on y est presque. Je voulais juste vous montrer vite fait, enfin là il n'y a plus trop de lumière, mais c'est quand même super joli. Il y a des marais, des canaux comme ça, des petites rivières avec les palmiers et tout, c'est quand même super stylé. Ça y est les gars, on est arrivé à Hoi An. Ce qu'on va faire, on va aller manger un petit truc là, parce que je vous avoue que moi j'ai pas mangé grand chose au final aujourd'hui, et j'ai encore un peu faim. Et puis je voulais vous montrer aussi je voulais vous montrer ce qu'on va manger maintenant, voilà. How are you? Donc ouais les gars, on va manger un petit banh mi. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petites baguettes. Et I will take the one with eggs. Yes. Oh, just one. Parce que ça fait plusieurs fois que je viens, je vais en prendre deux. Parce que un c'est pas assez. Oh, deux ça fait beaucoup, mais là du coup j'ai pas non plus si faim que ça. Et on va filmer un peu. Comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que c'est qu'un banh mi. I can film you? Can film? You making banh mi? Donc là en fait ils mettent... alors le banh mi il y a plein de versions, mais il y a une version officielle. Mais après en fonction des endroits où tu vas, ça diffère pas mal quoi. Et celui-là moi j'aime bien. C'est pas, il est pas réputé pour être le meilleur de la ville, mais moi je trouve que c'est le meilleur au final. Donc là elle met des petites saucisses dedans, je vous l'ai montré. Ah oui, ils en produisent à la chaîne là. Et puis ils les font réchauffer. Alors le pain, c'est pas non plus du pain de malade quoi. C'est genre une baguette très croustillante on va dire. Ouais, faut pas vous attendre à du pain de folie.
Mais ça va, c'est bon, c'est quand même c'est du pain. On va dire que c'est du bon pain de supermarché en France pour vous donner une idée en gros. Enfin du bon pain de supermarché. C'est pas une baguette tradie, hein. C'est pas une baguette traditionnelle, ça reste une baguette normale donc c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, disons que c'est le. Les gars, désolé, je fais des phrases interminables. C'est la bonne baguette de supermarché. Donc ouais, je lui ai demandé celui avec l'œuf. Ah oui, en fait, elles sont 3 là. Vous voyez, elle met de la sauce. Il y a eu de la sauce pimentée aussi. This is a fish sauce? Non? Ok, bon. Bah. Ah, soy sauce, yeah. Et donc là, du coup, je lui ai demandé avec un petit œuf ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Bon, faut que je vous dise quand même que, et là je suis désolé pour les franco-vietnamiens ou les vietnamiens qui parlent français qui vont voir cette vidéo, c'est vrai que les vietnamiens sont pas les plus chaleureux du monde, faut bien le dire. Moi faut que je sois honnête avec vous par rapport à ça. C'est mon expérience jusqu'à là au Vietnam, c'est vrai que les gens sont quand même assez froids. Ils sont pas, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas forcément merci, c'est pareil. Voilà, moi l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant au Vietnam, c'est quand même assez mitigé. Alors après, tu t'y fais, tu t'attends pas à une grande chaleur humaine. Après, il y a des gens très gentils. Franchement, il y a des gens très gentils, mais c'est vrai que la majorité, tu sens qu'ils en ont rien à foutre. Et surtout dans les endroits un peu touristiques, puisque au final, moi, je suis principalement allé dans ces endroits-là. Je suis pas trop allé à la campagne. Voilà, après c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois que les gens me sourient et tout, enfin que ce soit. Mais bon, généralement c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, après c'est mon expérience. Peut-être que vous en aurez une différente. J'en ai parlé pas mal avec des gens que j'ai rencontrés en voyageant là au Vietnam et voilà, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Yep, this is mine. Ah donc ça c'est du pâté. Ils mettent du pâté. This is pâté. Yeah. Donc voilà, ils mettent du pâté. Alors je sais pas exactement comment ils font. D'ailleurs il est cuit. Vous voyez, c'est particulier. Et puis ils mettent bah, du coup c'est aussi un type de pâté ça, avec des crudités. On dirait la mayo. Ouais, je crois que c'est de la mayo. Puis voilà, en gros ça fait un banh mi. Et mon banh mi il est là. I can sit here. Yeah. Thank you. Thank you so much. Donc ouais les gars, bah attendez, je vais mettre la cam comme ça, ce sera plus simple. Hop. Pas trop mal. Et donc le banh mi. Donc ouais voilà, c'est bon, ça reste un sandwich, mais il y a de la coriandre. Alors je sais pas, là il y a une herbe, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Il y a de la sauce, bah comme je vous ai dit en fait, voilà, un peu de, en gros on dirait de la mâche un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Voilà, donc il y a pas mal de trucs dedans. Et le résultat c'est vraiment très très bon. Et ça c'est, bah, vraiment c'est le truc, c'est un peu le plat national en fait, hein, parce que tu peux le trouver absolument partout. Enfin en tout cas jusque là où j'ai été au Vietnam. Il y en a partout quoi. Et ça coûte que dalle. Genre là c'est 30 000 dong. Ça fait un peu moins d'1,20 €. Mais généralement tu peux le trouver à 20 000. Ah mais c'est vrai qu'on en avait mangé un je crois. Ah j'avais oublié ça, à Dalat, dernier épisode. Bon bref, je me répète du coup pour ceux qui ont déjà vu. Mais celui-là est vraiment bon, celui que j'avais mangé à Dalat était pas ouf. Donc voilà, pour 80 centimes, tu peux avoir un banh mi entre 80 et 1,60 €. Et la caméra vient de couper parce que j'avais plus de batterie. Et ouais, donc je disais quoi? Bah oui, du coup c'est pas cher, tout ça se trouve partout. Et j'en ai déjà parlé. Et du coup je vais finir de manger ça et je vous dis à tout de suite. Ouais les gars, si vous voulez venir ici, Win des Banh Mi Chai. Banh Mi Chai, je crois que ça s'appelle. Et vegan bread. C'est marrant. Ouais, bah du coup, je vais reprendre le scoot. Bon, je vais pas filmer à chaque fois que je prends le scoot, mais on va aller dans la vieille ville là, et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ouais les gars, la vieille ville de Hoi An.
Alors on va prendre une petite ruelle comme ça, mais vous voyez c'est super mignon, il y a des petites lanternes partout. D'ailleurs c'est surnommé la ville des lanternes. Et vraiment ça a un charme incroyable. Bon, c'est quand même très touristique. Bonjour. Ah, elles ont rigolé à ma blague, putain, je suis content. Ouais, c'est quand même très touristique, mais voilà, encore une fois, hein, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment ça claque. Donc là, on est dans. Je vous avoue que moi, je m'y perds facilement ici. Pas autant que dans une médina au Maroc, mais ouais, il y a quand même. C'est quand même assez grand, le vieux centre d'Hanoï. Vous voyez, vraiment c'est super joli, il y a plein de petites ruelles comme ça, fleuries, avec des lanternes. L'ambiance est quand même très agréable. Et comme vous pouvez le voir, en fait toutes les maisons, bon, il y a comme partout au Vietnam, il y a des scouts partout. Toutes les maisons sont du coup de cette couleur là, un peu jaune, ocre. Ça rend vraiment c'est très instagrammable, on va dire. Donc ouais, regardez ça, franchement c'est quand même super mignon. On va pas se mentir, c'est un charme incroyable. Donc là on est dans une des rues principales. On va aller un peu plus par là, parce qu'il y a le fleuve. Enfin il y a un fleuve, une rivière qui passe. C'est vraiment super stylé. Tiens, là ils en font pas. Mais en fait je sais qu'une des spécialités ici c'est la glace à l'avocat. J'ai pas goûté ça encore, mais j'aimerais bien. Et du coup on va goûter ça. Enfin faut que je trouve l'endroit, je sais pas où c'est. Enfin il doit y en avoir plusieurs du coup. Et ouais, en fait plus on va par là, sur les bords du fleuve là, c'est encore plus éclairé et tout, et franchement c'est super mignon. Alors j'ai pas filmé, mais j'ai vu là en scout en revenant de Da Nang que y avait des banderoles avec alors là on est le 27 février. Bon, vous verrez cette vidéo dans un mois et demi, parce que moi j'ai un peu d'avance sur le contenu, au cas où je me casse un truc ou il m'arrive quelque chose comme ça, je peux continuer à poster des vidéos. C'est un peu obligatoire quoi. Et je vous disais, voilà, on est le 27 février, apparemment il y a une fête nationale, je pense que c'est la fête, si je dis pas de conneries, ça doit être la fête du Parti communiste vietnamien. Donc ouais, ici c'est très connu aussi pour tout ce qui est... Enfin il y a beaucoup de tailleurs en fait, et si vous voulez vous faire un costard, alors là c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez il y en a partout, des tailleurs et tout. Alors moi j'ai pas fait ça parce que bon, j'ai pas vraiment besoin d'un costard, je vous avoue, mais je crois que les prix... Ah ouais, c'est cette rue là qui est super jolie, enfin d'ailleurs partout vous voyez, on va passer par là. Et ouais, un tailleur, un costard avec chemise sur mesure bien entendu, ça coûte dans les 200 balles. Donc vraiment je sais pas combien ça coûte un costard fait sur mesure en France de bonne qualité, mais je pense que c'est beaucoup plus cher, j'irais sans doute pas loin de 2000 balles plutôt. Et donc ouais, ici ça vaut grave le coup de faire ce genre de choses. Regardez franchement les bars et tout avec les... Ah bah voilà, c'est cet endroit que je voulais vous montrer. Ce qui est quand même... Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a une ambiance, tout est un peu avec une lumière tamisée et tout. Alors je sais pas si... Là vous me voyez sans doute pas très bien parce que forcément ça manque un peu de lumière. Puis comme je vous ai déjà dit avant, moi je veux pas filmer, enfin peut-être que je le ferai après parce que c'est chiant, mais filmer de nuit ça m'obligerait à mettre une lumière sur la caméra, avoir un gros flash sur la gueule, enfin c'est pas ouf quoi. Ouais, vous voyez, hein, là je crois que ça doit être un temple derrière. Ah oui, tiens, je pense à ça. J'avais pas calculé, moi je pensais que les Vietnamiens étaient bouddhistes. Mais en fait, non. Ils ont une religion spécifique au Vietnam. Et je crois que c'est au moins 75% de la population qui est pratiquante. Et alors attendez, j'ai oublié le nom.
Mais en gros, c'est un dérivé de plusieurs idéologies. Enfin, je vous avoue, je pourrais pas vous expliquer vraiment en détail. En tout cas, voilà, les Vietnamiens ne sont pas bouddhistes. Il y a je crois que ça doit être à peu près 10% des gens qui sont bouddhistes. Et ouais, donc je pense que ça change pas mal de choses. Parce que les pays voisins, en tout cas la Thaïlande et le Cambodge, sont des pays à grande majorité bouddhistes. Et ici, donc, c'est pas le cas. Et je pense que culturellement, ça a un impact. Moi, franchement, quand je suis passé du Cambodge au Vietnam, j'ai senti que culturellement, c'est des pays qui n'ont pas grand chose à voir. On le sent tout de suite, le comportement des gens. Enfin, c'est pas pareil du tout, quoi. Donc, pour moi, c'est une partie de la réponse. Mais voilà, bien entendu, c'est très difficile de comprendre en profondeur la culture d'un pays sans parler la langue, sans comprendre la religion, sans... Enfin voilà, il faudrait vraiment étudier tout ça profondément pour arriver à comprendre bien. Mais je pense que du coup, ça a un impact très important. Ouais, regardez, franchement, c'est super chouette. Hein. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, il y a énormément de monde. Pardon? Sorry? To go the boat. To what? The boat. What is it? The lantern boat. Ah, the land. Yeah, I don't know if I want to do that. Ouais, parce qu'en fait, ils vendent des tours sur la rivière où... ouais, avec les lampions, machin et tout. Bon, moi, les attractions touristiques, ça ne m'intéresse pas. Non, comme je le disais encore, moi, je suis un mauvais touriste et... Ah bah tiens, ça c'est un rôti. Hello. How you call this? Rôti? Non. Ah, banana pancake. Yeah, le truc c'est que dans les autres pays, genre en Thaïlande, ils appellent ça des rôtis. Mais bon, on va pas manger ça. Et ils font des tacos aussi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, bah voilà, il y a beaucoup de monde. C'est clair que c'est très touristique. Il y a un peu moins de Français qu'au Cambodge quand même. Mais il y a aussi beaucoup de Français. Mais ouais, si vous voulez... Enfin, si vous êtes au Vietnam et que vous voulez vous faire un costard pas cher, ouais, vraiment, ça vaut grave le coup. Et en plus, du coup, ils peuvent garder vos mesures et vous envoyer des costards. Voilà, après, vous pouvez faire des commandes depuis la France et ils vous envoient les trucs directement chez vous. Donc ouais, franchement, je pense que c'est un bon deal. Moi là, du coup, je l'ai pas fait. J'aurais pu quand même le faire. Mais bon, je suis pas... J'utilise rarement... je mets rarement des costumes. Donc là, on est en train d'arriver sur le port, en fait. Enfin, ce qui donne sur la rivière. Ouais, vous voyez, hein, vraiment les lumières partout, c'est super beau. Putain, il y a énormément de monde. Je suis déjà passé un soir comme ça, mais il y a quand même beaucoup moins de monde. Là, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que cette architecture-là, c'est un mix en fait. Enfin, a priori, vous voyez, c'est des maisons chinoises. Là, on le voit au niveau des fenêtres là-haut. Mais il y a vraiment un grand mélange entre plusieurs cultures en fait, chinois, vietnamiens, chinois, occidental. Enfin, les Français aussi ont quand même laissé une empreinte. Putain, mais c'est blindé de monde. Donc voilà, en fait là ils vous pardon, je finis ce que j'étais en train de dire. Les Européens, enfin les Français, ont laissé aussi leur marque ici, quoi. Du coup, bon, j'imagine que là vous voyez rien du tout. Mais regardez là, c'est vachement joli encore. Je peux même pas passer. Donc ouais, voilà, c'est éclairé de partout avec de toutes les couleurs. Puis vous pouvez prendre une barque comme ça et aller déposer des lanternes dans l'eau là, comme la petite là. Ah bah il y en a un peu partout en fait, on les voit un peu plus loin. Mais wow, j'avais pas vu de l'autre côté, regardez, c'est la folie en fait, il y a des bateaux partout. C'est un truc de ouf. Bon voilà, là on est dans la partie en gros, là où il y a le plus de nightlife, on va dire, la vie nocturne hein, de Hoi An. Mais c'est vrai que bon, en comparaison avec la Thaïlande, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus calme.
Il n'y a pas des bars à perte de vue avec des gens qui viennent pour faire la fête. C'est pas du tout le même type de tourisme. Mais bon, c'est quand même très sympa. Ah, là voilà, il y a le night market. Bon, on va aller faire un tour. Le marché de nuit du coup. Et puis, vous voyez là toutes les lanternes et tout. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment super joli. On va aller par là et on va essayer de trouver là les glaces à l'avocat. J'ai quand même envie de tester ça. Je suis pas sûr que je vais kiffer, franchement. Ça doit être assez bizarre, mais on va bien voir. Alors il y a beaucoup d'Européens, mais il y a aussi beaucoup de Chinois ici. Mais en fait un peu comme partout en Asie du Sud-Est, hein, c'est très populaire. Forcément, le climat est agréable. Il y a des endroits comme ça très jolis. C'est vraiment pas cher, hein, le Vietnam. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais même vous voyez, pour manger et tout, tu peux vivre pour quelques euros par jour, hein, honnêtement. Parce que moi là, l'hostel où je suis, je crois que je paye même pas 5 euros ou 4 euros, enfin je sais plus, enfin un truc comme 5 euros. Voilà, donc bon après c'est en hostel, mais même en hôtel ça doit pas coûter très cher. J'ai du mal à avancer tellement il y a du monde. Et pour manger, bah, ça coûte vraiment que dalle, hein. Puis si tu vas faire le marché, mais je pense que je me répète parce que tout ça je crois que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est le problème d'avoir attendu trop longtemps entre deux vidéos. Bref, c'est pas grave. Vous me comprendrez, j'espère. Un paradis de la contrefaçon, le Vietnam. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, hein, des trucs North Face, Gucci, Dolce Gabbana, enfin bon bref, toutes les marques que vous voulez. On va regarder par exemple ça, voilà, tout ça c'est faux, hein, évidemment. Mais bah, du coup c'est vraiment pas cher. Après ils font des super bons faux, hein. C'est de la bonne cam quand même. Pour le prix du coup. Bon, pour ceux qui kiffent les mangas là. How much? Like this one? Chị ơi chị, cái này nhiêu chị? This one. Yeah. This one you go to Vietnam dong. 35,000? Okay. Ah, 350. Okay. And you buy small, it's cheaper. Ah, ok. Thank you. Bon, là, on est sur du 15 euros presque. Ce qui fait cher quand même pour des trucs complètement faux. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on peut négocier à 6 euros. Donc, il y a de la marge. Bon, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui aiment bien faire du shopping et négocier et tout. Moi, je vous avoue que c'est pas trop ma cam. Je le fais quand j'ai besoin d'acheter des trucs, mais sinon, je vais pas passer mon temps à faire du contenu comme ça. Ça m'intéresse pas. Enfin, je dis des youtubeurs, mais en même temps, c'est des anglophones, donc je pense pas que vous ayez beaucoup vu de Français faire ça. Je croyais avoir vu, j'ai vu sur la map qu'il y avait un glacier là qui faisait des glaces à l'avocat. Je regarde où c'est. Ouais, je l'ai loupé, c'était un peu avant. Donc on va retourner là-bas. Parce que moi c'est plutôt la bouffe qui m'intéresse. Vous l'aurez compris. Bon bah les gars, là, je trouve pas l'avocado ice cream. You know where I can find avocado ice cream? What restaurant? Huh? What restaurant? Avocado ice cream? I don't know. Ok, thank you. Bon. Et bah je sais pas, on va retourner dans l'autre sens. Je vais bien finir par trouver. C'est impossible d'avancer, il y a beaucoup trop de monde. Je sais même pas pourquoi j'ai été me foutre là-dedans. 몰라. 이거 문패하러 사줘. Voilà, non mais c'est... Ah ouais, là-bas il y a moins de monde. Oh, putain, je sais pas pourquoi ils prennent tous la mini allée.
Et ça, c'est typique quoi. Typique vietnamite. Une petite parenthèse sur les cigarettes au Vietnam. Les gars, un paquet de cigarettes, les Marlboro là, ça coûte même pas 1 euro. Je crois que c'est genre 30 000 dong. Ah non, pardon, je dis des conneries. Non, c'est un peu plus d'1 euro. C'est 1,50 € quoi. Enfin ouais, c'est vraiment pas cher du tout quoi. Enfin, je dis pas ça pour vous inciter à fumer ou quoi que ce soit. C'est juste à titre informatif. Mais c'est vrai que c'est choquant. J'ai jamais vu un endroit où c'était aussi peu cher quoi. C'est assez ouf. Hein. Et le truc c'est que beaucoup de choses sont comme ça au Vietnam, c'est vraiment pas cher du tout. Je suis jamais allé dans un pays où c'est aussi peu cher. Alors je pense que l'Inde c'est moins cher que le Vietnam. D'ailleurs quelques pays comme ça qui sont même encore moins chers, mais vraiment là c'est vraiment pas cher du tout. Alors je cherchais un glacier là, mais je sais pas, ça se trouve ça va me saouler et je vais arrêter parce que ah non, j'ai passé un peu, ouais, je crois que c'est juste là. Ah mais c'est juste, c'est celui-là. Bah bon, est-ce qu'ils ont la glace à l'avocat? Je sais pas. Hein. On va voir ça tout de suite. Xin chào. You have avocado ice cream? Yes. Sorry, we don't have. Ah no? No. No more? Yes, Finish? no. Ah okay. Okay. Avocado, Burr? Yes, Vietnam say burr, avocado. What? We don't have, sorry. Funny word, but... Yes, this is avocado homemade, very good, very good. You can try. Yeah, we'll try, okay. Yes. What is kumquat? Kumquat, stem lemon. Okay. I will take matcha. Yes. Bon bah les gars, il n'y aura pas d'avocado ice cream. Il n'y aura pas d'avocado ice cream pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais quand même prendre une glace. Oh, I can have one. Ah, thank you. Good. Can I have just one scoop? One scoop. Yeah. Matcha. Yes. Thank you so much. Thank you. Bye. Bon là c'est quand même un peu plus cher forcément. Il n'y a pas plus touristique comme endroit au Vietnam. Donc là on est sur du 2 € la boule. Cette glace au matcha elle était vraiment pas très bonne. Elle était à moitié gelée à l'intérieur. Donc bref, ça valait pas du tout le coup. Je vais retourner choper le scout. Et on va aller à l'hostel où je suis en ce moment. On va passer par là, ça a l'air super joli. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Franchement, c'est un endroit très sympa. Enfin, je vous en dirai plus quand on sera là-bas. Et ouais, la proprio est super cool et tout. Donc, si vous aimez bien les hostels, les auberges de jeunesse, et que vous voulez et vous venez à Hoi An, bah, n'hésitez pas à aller là-bas. Regardez ce petit pont là. Donc ça, typiquement architecture chinoise, voilà. C'est vraiment super stylé. Alors ça, c'est vraiment casse-gueule. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui se prennent le pied dedans. Ouais, regardez, c'est vraiment magnifique. On va retourner d'où je viens parce que moi je crois que j'ai dû me garer là-bas. Du coup les gars, je viens de tomber sur Lina qui est la patronne de l'hostel. Ils sont partis manger avec un petit groupe là. Et donc voilà, elle part, donc je vais pas pouvoir vous la montrer dans son établissement. So merci. I understand it. No. So I can't show you. Yeah, I was saying that you will not be there, yeah. But I will show a bit the hostel and, because it's really nice.
Thank you. And du coup, je pars demain. I'm leaving tomorrow. And thank you, Lina. It was great. Thank you very much too. You've been a very nice day and a very nice guest. So I hope you come back again for longer stay. Sure, I will. And you're going to eat with the guys? Yes. Okay. To Mr. Sun? No, we go to the very nice food. Nicer food? Yeah. I'm standing on the... Okay. I ate already. I ate too much already. But I'm gonna go to the hostel and... Okay. So see you. Bye. Bye, Lina. Yeah. See you later. Yeah. Have a nice evening. Thank you. You too. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer l'hostel un petit coup. Donc ouais, voilà les gars, ça s'appelle Sac-L'eau, je sais pas si vous voyez bien. Sac-L'eau, comme ça se prononce tout simplement. Et ouais, franchement c'est chouette, moi j'ai bien aimé. Bah du coup j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais, ce que j'avais prévu. Il y a des chiens trop mignons. Coucou. Et ça va toi? Et oui, ouais, du coup j'ai passé 2 semaines ici parce que comme je vous disais au début de la vidéo, il faisait un temps pas terrible. Donc j'enlève mes chaussures comme dans beaucoup d'endroits en Asie. Il y a des gens là, donc je vais pas les filmer. Hi guys. Et non, franchement c'est sympa. Je vais vous montrer ma chambre. Ah oui, et d'ailleurs, avant que j'oublie, il y a une piscine. Alors c'est une petite piscine et tout, mais c'est quand même chouette. Bon là, le temps s'y prête pas vraiment, je vous avoue. Mais j'imagine qu'en plein été, entre guillemets, ça doit être sympa. Bon, je sais pas s'il y a du monde du coup dans la chambre. On va voir. Hey, hello. Hello. You don't mind to be filmed? No, it's okay. It's okay. Alright. Ouais, bah du coup, voilà les gars, un petit dortoir de 6 lits du coup. Puis, que dire, rien de spécial, mais c'est très propre. Et, I'm sorry, I just want to film this. No, it's okay. Ça, ouais, bon du coup, vous voyez, mais ce qui est cool, c'est que vraiment c'est super clean. Voilà, hein, c'est quand même très confortable en fait pour comme la plupart des hostels en Asie, mais Lina est vraiment sympa et elle essaye vraiment aussi de créer un peu de cohésion et du coup c'est vraiment cool pour rencontrer des gens. Si vous voulez regarder la prochaine vidéo, elle va s'afficher juste là. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour ce vlog et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis hasta luego.